المالي عندنا صغيرة المالي واش يقولوا فينا المالي عندنا صغيرة المالي واش يقولوا فينا المالي عندنا صغيرة J'essaie de faire le premier, J'ai un stylo qui est juste dans mon truc. Non mais j'ai marron là, un beau là. Marqueur. Ah, crayon, j'en ai un qui est sur un porte, sur un compas là, j'ai plus. Et souvent j'ai fait le premier, je pense qu'on va rentrer peut-être 11 ou 12 tours dedans. Alors c'est dans la petite fente. 5. Hein. Voilà, donc Combien non 11. Là on est bien serré là. oui, on est bien serré. Hein. Mais tu passes pas de l'autre côté là, tu repasses par-dessus. Ben oui. Ok. 11, donc là on va atteindre les 12. Là ça automatiquement je suis par-dessus et puis je vais enrouler dans l'autre sens. Il faut faire combien de tours alors 300. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà. Hein. On aura peut-être des coups. Magnifique. Ouais, ça me va. On va commencer par... On commence par celle-là, parce que j'ai besoin de couper cette pièce. Je vais vérifier le travail de moi. Donc là maintenant ce qui reste à faire, avant de faire de tout couler, c'est de relier les bobines. Alors les bobines, On les relie en une toile, c'est bon. ouais. Ah, comme nous en fait, ouais. Donc ce qu'on va faire, nos bobines elles fonctionnent partout, on est en triphasé. Donc c'est ce que disait Jay hier. Cette bobine là va être reliée à celle-là, à celle-là, à celle-là, à celle-là. Celle-là, à chaque fois on a un décalage de 3. Donc on va, admettons, on va partir de celle-là, on dit que c'est notre première bobine. Ça va être notre deuxième, ça va être notre troisième. On va les relier au neutre ici. Mais il faudrait un schéma, ça serait plus simple. Il y a un crayon. Les 3 premières bobines vont être reliées entre elles au milieu. Les 3 premiers fils des bobines vont être reliés entre elles. Après on va avoir notre première bobine là, qui est reliée avec la 3e bobine en suivant. Là c'est ce que je vous ai montré. On va avoir notre 2e bobine, notre 3e bobine. Et donc là, ça fait faire pareil. Et là, pareil. Et là, du coup, on va avoir nos 3 phases. Notre première phase, notre deuxième phase, notre 3e phase. C'est les 3 fils qui ressortent. On le voit sur la petite collière, c'est les 3 fils qui ressortent de notre profil électrique. Donc l'idée à chaque fois, c'est de relier le premier fil des 3 premières bobines. Après, on les relie entre elles, tout simplement. Et puis après, du coup, on a nos sorties de phase. Les 3, attends, les 3, les 4. Ah oui, c'est bon, on est sur une plus grosse machine, on en a 4. Oui, exact. Voilà. Donc ça, on peut faire un atelier ce matin, soudure de bobines. On va rester sur le stator pour le moment. Une fois que nos bobines, elles vont être toutes reliées, on va se mettre à 3-4 personnes. Donc on va, je explique tout, on verra. Ouais. Du coup là, les étapes, ça va être de mettre les bobines dans la résine. Donc il va falloir, la première étape à faire, c'est on va faire de la résine, ce qu'on appelle pure. C'est juste de la résine avec le catalyseur, ce qui va permettre à la résine de durcir. On va mettre une toute petite couche au fond. Avant, on aura imbibé de cire pour pas que ça colle. Donc ça sera aussi un boulot à faire. Et donc on met de la résine pure. Ensuite, pour que la résine elle soit dure, je l'ai dit pas mal de fois hier, vous vous souvenez ce qu'on met? Non. Le durcisseur, ça permet à la résine de durcir, ouais, mais pour qu'elle soit bien dure. C'est comme la ferraille dans le béton, ouais. On va mettre une couche
fibre de verre. Donc ça, pareil, il faut découper la fibre de verre. Donc on en met une en bas, une au-dessus, donc il faudra découper 2 fois ce modèle-là. Une fois qu'on a mis notre couche pure, notre fibre de verre, on va venir mettre nos bobines. Donc en même temps, là, il faudra faire attention, il faudra même tracer l'emplacement des centres des bobines ici pour qu'on puisse vraiment bien venir les caler exactement à l'endroit où il faut. Donc ça, pareil, il y a encore du traçage à faire ici. Ensuite, on met de la résine avec catalyseur aussi et du talc. À votre avis, ça sert à quoi le talc? Alors quand on fait de l'électricité, souvent ça s'accompagne de quoi? Oxydation. Non. Quand imaginons là, ouais, voilà. Souvent on a de la chaleur quand on fait de l'électricité, il y a l'effet Joule, ce qu'on appelle, quand plus on tourne vite, plus ça va, il va y avoir de la chaleur. Et le talc, ça va permettre de dissiper homogénéisement, avec une certaine homogénéité, voilà, ça répartit la chaleur correctement, surtout le stator. C'est vite que ça chauffe qu'à des endroits et que ça allume le stator. On a mis donc, nos bobines avec la résine donc, qui recouvre entièrement avec du talc. Après, on met simplement une autre fibre de verre, de la résine pure, et après on rebouche tout, on lisse et on attend. Et pareil, il faudra faire attention à regarder où c'est qu'on met le câble de sortie. Il faut attention qu'il ne soit pas à l'endroit où on va percer par exemple les trous de fixation du stator. Donc les faire de côté. Voili voilou. Et Sur les verres. Ah ouais. ouais. Yes. Bravo. Ah, le petit chanfrein. Un petit coup à plat là, parce qu'on n'était pas à fond. Oui. Ah là c'est bon. Voilà. Oh, c'est top. T'as même droit à la photo, au film. Ah oui, En direct. C'est pour YouTube. Ah ouais. Ouais. Et sur cette partie-là, on trace cette cercle-là. Ok. Comme ça, c'est plus facile pour centrer ça, pour piercer du trou de 14. Donc, on va boulonner le gabarit sur le plaque. Alors, on peut prendre une compare, on peut tracer une ligne là. Ah oui, et le japonais qui arrive. ça doit pousser. Si. Donc, je suis pas Faut bon. que ça pousse. Et je suis là je suis bon. Ah, faut pas le Là, je pousse. Là, je pousse. Là, je repousse. C'est bon. Et donc, il faut le mettre comme ça. Ah, c'est là, hein? Faut que ça pousse après. Et pourquoi vous mettez le petit truc là? Pour pas l'exploser quand tu vas comprendre Quand tout il de suite. tombe? Là. D'accord. Attends, il faut que je cache les... Il n'est pas interdit de le taper dans ses mains. Ah, là ça fait plaisir.
je vois, il y a 10 personnes.